Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information sur la télévision Shekina. Partons d'abord dans le 4e arrondissement de la commune de Libreville, notamment au quartier Plein Niger où les populations connaissent d'énormes difficultés. Absence totale de commodités d'usage dignes d'un quartier urbain. Le constat est fait ici par Euphrem Biyogoedzo et Bertrand Koumileka. Je parle d'elle-même et démontre à qui veut l'entendre que le vent de l'émergence n'est nullement passé par là. Nous sommes ici à Libreville, ne vous y trompez pas, Plein Niger, un quartier situé dans le 4e arrondissement de la commune de Libreville. Cette zone qui abrite bon nombre de compatriotes est en proie à diverses difficultés, absence totale des conditions d'hygiène de base, des populations sont laissées pour compte. À ce jour, les autorités ne trouvent aucune explication face à cette situation, du moins rétrograde. Le fait là, il y a la roue, quelqu'un peut se blesser facilement là-bas. Donc sûrement, c'est sûr, moi je peux dire à l'État de voir la situation du pont. Des bâtis sont réalisés à base de matériaux de récupération. Pour ces populations vulnérables, le projet portant sur l'habitat social au Gabon ne semble pas du tout s'intéresser à leurs préoccupations. Je ne sais même plus si je dois croire. Parce qu'ici, si on avait vraiment un vrai président, on ne devait pas être inondé comme nous sommes ici là. Regardez, nos choses sont dehors. Parce que quand il pleuvait, l'eau est montée jusqu'à ce que même notre matériel est mouillé. On ne sait plus comment faire. Comment peut-on prôner l'excellence si les populations ne savent pas où mettre la tête à la moindre averse ou s'ils verront le jour, car nombreux habitent dans les huttes, encore vivaces dans nos mémoires, des dégâts causés dans plusieurs foyers librevillois par une tornade, des sans-abri ont été dénombrés par centaines. Jusqu'alors, aucune communication émanant du gouvernement visant à apporter une aide aux sinistrés n'a été rendue publique. Ce pont de fortune dressé en plein milieu des habitations n'est que l'ombre de lui-même, déjà en très mauvais état. Faut-il attendre que survienne un drame pour qu'il soit réhabilité? Nous restons en société parler du phénomène grandissant d'obstruction des voies de communication dans la capitale gabonaise. Et c'est avec John Hilaire Bouya. À Libreville, certaines voies de communication sont obstruées par des véhicules. Plusieurs raisons sont évoquées pour justifier ces stationnements anarchiques. Au dire de quelques compatriotes qui se sont exprimés hors caméra pour des raisons que l'on ignore, le manque de parking dans la ville semble être la raison principale. Dans les quartiers populaires, l'étroitesse des voies secondaires et des stationnements anarchiques ne font pas bon ménage. Alors que du côté du conseil municipal, les agents de la mairie déployés sur le terrain pour contrôler ces actes d'incivisme procèdent généralement à l'accrochage du sabot sur les véhicules des auteurs de ces actes. Mais également, le manque d'espace dans les garages participe aussi à l'obstruction de ces voies de communication en longueur de journée, parce que les détenteurs de ces garages sortent des véhicules pour avoir de l'espace dans leur garage. Dans l'espoir de voir nos voies secondaires non obstruées, les regards des populations sont tournés vers le conseil municipal de la commune de Libreville. L'horloge située au carrefour Tobia dans la commune de Port-Gentil est de nouveau en panne, pénalisant ainsi les populations déjà habituées à consulter l'heure à cet espace. Le constat a été fait par Nancy Iriel Mbekuna et Diane Bouanga de Mediaplus. Partie d'un verre de bière à un monument des plus utiles, l'horloge située en plein cœur du carrefour Tobia est de nouveau en panne. Un fait qui dure depuis plusieurs semaines déjà, accablant ainsi les populations. C'est vrai qu'on peut avoir l'impression que cette horloge, je dirais plutôt 16 horloges, parce qu'elles sont indépendantes. Mais s'il leur arrive de perdre le nord, si j'ai pu prendre cette expression tirée des lois, des principes de la boussole, qui indique toujours le nord, si l'horaire change, c'est que comme toute montre, il y a des aléas techniques. Il arrive des fâcheuses coïncidences que ces aléas touchent deux. Souvent, c'est une horloge. Nous essayons, avec les moyens de bord,
d'y remédier. Et là, comme si je m'attendais à cette question, je suis passé par là et j'ai vu que vous avez vraiment raison. Les horloges ont des problèmes techniques en ce moment. Au regard de cette situation qui nous est très familière, l'on est tenté de se demander qui est chargé de sa gestion technique. Tout simplement, comme vous le savez, parce que la situation de la trésorerie au niveau de l'État est assez délicate. Donc, ces travaux-là, nous les faisons maintenant en régie. Nous avons un agent qui a été formé pour ça et nous les faisons en régie. Un problème qui serait parfois dû à l'absence de certaines pièces qui viendraient de loin. Ce n'est pas nous qui les fabriquons. Donc, ça avait fait l'objet d'une commande spéciale il y a de cela 6 ans. Donc, certaines pièces, nous les commandons en France. Les retards sont dus au délai de livraison de certaines pièces, irrelatives. C'est tout. Ce n'est pas un problème de mauvaise volonté ou d'incompétence. Non, non, non. C'est un problème de délai au niveau des pièces. À l'allure où vont les choses, l'on espère que la mairie ne se lassera pas de ce monument qui, aujourd'hui, est d'une aide très importante pour les populations qui courent après le temps. En soutien aux enseignants suspendus de salaire depuis 2 mois déjà, la dynamique gabonaise des femmes a tenu à apporter son soutien financier à la Convention nationale des syndicats du secteur de l'éducation. Prenez part pour le compte de la rédaction de TVS, Fabiola Mingue et Bertrand Koumileka. Après avoir reçu de l'aide de la population, le prisonnier politique Bertrand Zibiabégué, c'est au tour de l'association de la dynamique gabonaise des femmes de venir en soutien à la CONACYSED à travers un don d'un montant de 350 000 francs CFA. Ces femmes prendront désormais une part active à toutes les assemblées générales de ce syndicat, comme signifié ici par la présidente. La CONACYSED semble recevoir de jour en jour le soutien sans faille de plusieurs Gabonais et de la diaspora pour leur lutte inconditionnelle pour remettre sur les rails le système éducatif. Le gouvernement devrait prendre en compte ces actions et se presser de résoudre cette gangrène qui, pour certains, a assez duré. 420 tables bancs ont été remis au lycée Joseph Avaro en Brouet, au CS du Parc et au lycée Turiaf Bantata de Port-Gentil. C'est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement gabonais et le groupe Olam Gabon, comme nous le rapportent nos confrères de Média Plus. C'est au total 420 tables bancs constituant un premier lot, fruit du partenariat public-privé entre le gouvernement gabonais et le groupe Olam Gabon, qui ont été remis au lycée Turiaf Banzanza, lycée Joseph Ambro Avaro et au CS du Parc, soit 140 par établissement. À l'annexe du CS du Parc, qui prêtait son cadre à la cérémonie présidée par le gouverneur de province et en présence des responsables de l'administration, parents et élèves, Nikez Nkoma, proviseur du lycée Joseph Ambro Avaro, dira ces quelques mots au nom des récipiendaires. Cet acte recombien louable vient à point nommé et témoigne une fois de plus la volonté du gouvernement de mettre en œuvre les instructions de Monsieur le Président de la République, son ex-chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui place l'éducation au cœur de son action politique. Comme le dit un adage en ces termes,
Je cite, la main qui donne ne se lasse pas. Nous voulons dire à cet effet que la dotation dont nous sommes les heureux bénéficiaires aujourd'hui ne va-t-elle pas améliorer les conditions d'apprentissage de nos apprenants? Si, monsieur le gouverneur. L'élève Ogandaga, pour sa part, remerciant le donateur au nom des siens, prendra l'engagement suivant. Comment ne pas louer cette dotation gracieuse du gouvernement en ce moment même où le besoin se fait sentir dans nos salles de classe? Nous sommes contents et très fiers de bénéficier de ces 420 tables de banc de très bonne qualité. Nous en ferons bon usage et vous disons de tout cœur merci. Avant de remettre officiellement cet équipement aux établissements, le gouverneur de province fera cette adresse. Cette remise des tables bancs, fruit d'un partenariat public-privé entre la République gabonaise et la Société OLAM internationale, va se poursuivre avec la construction d'un prochain approfondi des salles de classe grâce à un financement de l'Agence française de développement. Ces actions visent à décongestionner les classes, à permettre aux enseignants d'exercer leur noble métier dans de bonnes conditions et à offrir un meilleur avenir à chaque enfant. Remettant solennellement un échantillon au directeur d'académie provinciale, avant de procéder à une courte visite des salles de classe. Suivons à présent cette analyse sur la prise en charge des personnes vivant avec le VIH suite aux travaux de l'atelier des médecins des centres et services de prise en charge du VIH au Gabon. Nous sommes là dans le volet santé de cette édition d'information. L'infection du VIH-Sida, de par son ampleur, reste un problème majeur de santé publique dans le pays depuis la découverte en 1986 du premier cas de VIH. Selon les données de l'enquête démographique et de santé de deuxième génération réalisée en 2012, la séroprévalence du VIH dans la population générale est de 4,1%, une donnée qui classe le Gabon parmi ceux à épidémie généralisée selon les normes de l'ONU-SIDA. Le nombre de personnes infectées par le VIH a augmenté progressivement pour atteindre 47 000 en 2015. Parallèlement, le nombre de personnes prises en charge et mises sous traitement dans les structures est à près de 30 000 en 2015. Face à cette situation, les autorités gouvernantes ont fait de la lutte contre le VIH-Sida une priorité de santé publique dans le pays. Aussi, le Gabon a adhéré à toutes les initiatives internationales en faveur de lutte contre cette pandémie. D'importantes mesures visant à intensifier la lutte ont été prises. Il s'agit notamment de l'élaboration des 3 plans stratégiques nationaux, de la mobilisation continue de moyens financiers pour la mise en œuvre des stratégies de lutte, de l'application effective du principe de gratuité dans le dépistage du VIH, dans la dispensation du traitement antirétroviral et dans la prise en charge de la femme enceinte séropositive. L'atelier sur la prise en charge du VIH qui se tient actuellement au programme de lutte contre les infections sexuellement transmissibles permettra d'améliorer la prise en charge des personnes infectées par le VIH par l'examen du bilan des activités des centres de prise en charge des personnes vivant avec le VIH et l'évaluation de la mise en œuvre des recommandations de l'OMS et bien évidemment de la validation du guide de conseil et dépistage du VIH et du module de prise en charge des personnes infectées. Autre analyse, celle du revirement politique de certains hommes du pays, une situation qui suscite l'étonnement auprès des populations qui ont du mal à comprendre cette gymnastique politique. Francis Obam a mené la réflexion. Le revirement des hommes politiques gabonais est un phénomène qui étonne plus d'une personne, aujourd'hui dans l'opposition, demain du côté de la majorité, aussitôt que des intérêts sauf à eux. À quel pas de danse danse-t-on? Est-ce le tout pour gagner sa vie? Dans ce cas, les hommes politiques n'y sont pas pour le bien-être du peuple gabonais, comme ils le font croire, mais pour leur intérêt personnel et égoïste, pour leur ventre. Ils font la politique pour se remplir les poches, un point c'est tout. Les problèmes du peuple, ils s'en foutent éperdument. À cette allure, où allons-nous? Question cruciale. En effet, les populations pensent que leur délivrance viendrait de ces hommes-là, opposants radicaux ou opposants tout court, et d'ailleurs pas opposants du tout.
Apparemment, le rêve du peuple ne deviendrait jamais réalité. Pauvres Gabonais aux abois, personne ne pensera à vous, les intérêts personnels avant tout. Les bons discours politiques, ce n'est que du pipeau, et comme on le dit si bien, la politique c'est le mensonge, c'est l'art de tromper, et tromper qui? Le peuple. Ainsi, les va-et-vient de nos acteurs politiques font comprendre aux âmes sages et intelligentes que ce ne sont pas les intérêts du peuple qui sont mis au premier plan. Alors, ne serait-il pas grand temps de ne plus rien attendre de ces gens-là et que le peuple gabonais prenne son avenir en main, oui, de ses propres mains, et le plus tôt serait sûrement le mieux. Plus que 2 jours et ce sera la fin de la phase citoyenne du dialogue national inclusif et sans tabou. Mais déjà des voix s'élèvent pour mettre en doute cette première phase. Retrouvons à cet effet Arnaud Mbaboukou. Ngonje est depuis quelques jours le centre de remodélation du contexte social gabonais à venir. Cette commune abrite la première phase dite citoyenne du dialogue national inclusif et sans tabou voulu par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Cependant, ils sont de plus en plus nombreux ces compatriotes qui mettent en doute la jonction inclusive ou nationale de cette rencontre au motif que les problèmes soulevés dans la phase dite citoyenne devraient être solutionnés par les administrations concernées. C'est la position déductive de ce syndicaliste. Certains analystes de la politique gabonaise pensent la même chose. En effet, d'aucuns estiment que le mobile justificatif de la tenue de ce dialogue est la contestation née des résultats de la dernière élection présidentielle où les candidats Ali Bongo Ondimba et Jean Ping se réclamaient tous vainqueurs, assortis de graves exactions dans la capitale Libreville et les villes de l'intérieur du pays. Une montée de colère que les manifestants reposaient sur le prétendu mauvais jeu des institutions qui auraient joué maladroitement en faveur du candidat Ali Bongo Ondimba. Les observateurs de l'Union européenne, dans leur rapport, en ont soulevé à leur tour la question de l'impartialité des institutions. Si le dialogue national inclusif et sans tabou en restait à cette unique question, il aurait de l'importance et de la crédibilité. Toute autre tournure ne sera que bis repetita, concluent les autres. En séjour dans le pays, dans le cadre de la refondation du système congolais de sécurité sociale de la République du Congo, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale du dit pays a fait le compte rendu de ses échanges avec les autorités gabonaises. Il était au micro de Pierre Parfait Mbadikumba. Ce que nous retenons de l'expérience du Gabon, c'est qu'à l'appui de cette expérience et pour sa réussite, il y a eu quelques facteurs clés et des hommes clés. Les facteurs clés sont la volonté politique et le volontarisme. Les hommes clés ont été le président Bongo qui l'a décidé en 2002, relayé ensuite par le président Ali Bongo qui en 2009 a propulsé ce projet au niveau des priorités nationales. Et parmi les hommes, il y a le ministre d'État, ministre Biogé, Paul Mba, et bien sûr M. Michel Moussou, qui a su mettre autour de lui une équipe et lui insuffler assez d'enthousiasme et beaucoup de maîtrise du dossier pour faire avancer l'assurance maladie au niveau de votre pays. Alors, fort de tout cela, nous au Congo, comme nous avons eu une approche un peu différente, parce que nous avons commencé par toutes les études, bien toutes les études et tous les textes fixant les taux, fixant les modalités d'affiliation, fixant toutes les procédures, et bien nous sommes venus au Gabon pour prendre le volontarisme et la volonté. Et ceci m'amène à dire, à répéter plutôt et à féliciter Michel qui est ici à mes côtés pour avoir réuni autour de lui une équipe enthousiaste qui l'a formé, qui l'a façonné et qui mène ce projet de manière tout à fait satisfaisante. C'est pour cela
que nous voulons prendre ce côté de volonté forte, de volontarisme et de méthode pour bâtir notre projet d'assurance maladie. En religion, ils sont de plus en plus nombreux à adhérer à la vision du Centre mondial Shekinah en prenant une part active à ces différents programmes. Le culte dominical au quartier général de ce ministère a été riche en enseignements. Les temps forts de cette nuit avec Inès Ngungamombo et Mosconi Ngonba. Équiper, encourager, édifier, impacter le peuple de Dieu venu massivement prendre part au culte dominical au quartier général du Centre mondial Shekinah était l'objectif visé par le leader de ce ministère, le révérend Dr Louis Mbadinga, qui a associé plusieurs hommes de Dieu avec une diversité d'onctions au bénéfice du grand nombre. Parmi les orateurs invités, le prophète Fernand Yodé a développé le thème « C'est un ordre » selon Daniel chapitre 6 verset 7. Il a dit que quel que soit l'ordre qui a été donné sur ta vie, Dieu utilisera la même bouche pour te sortir de là. Tu ne vas pas partir avec ton lamentation, mais il reviendra avec le pays de soi. Je peux vous aider ce matin. Comme je vais à la maison que je ne suis pas dépressé, je suis libéré de déclaration prophétique. Là où on parlerait, tu ne resteras pas là-bas. Tu vas aller là. Tu ne resteras pas dans la misère. Tu ne resteras pas dans le sauvage. Tu ne resteras pas dans la pauvreté. Tu ne resteras pas dans l'hôpital. Et même pas dans le bloc opératoire. Là où tu es resté, toi tu ne resteras pas là-bas. Et annonce à quelqu'un, je perdu le monde de ta famille, ne te tuera jamais. Certains fidèles n'ont pas caché leurs sentiments. Oui, je suis très convaincue que beaucoup de choses vont changer dans ma vie. Pourquoi? Je suis convaincue par rapport à la parole qui était libérée, parce que la Bible dit au commencement était la parole et la parole était Dieu. Et il y a une grande puissance sur la parole. Quand la parole est libérée, ça vient changer notre vie, ça vient changer notre manière d'être, notre façon de vivre. Ça vient nous guérir, ça vient nous restaurer. Donc, raison pour laquelle je dis au sortir de ce culte, je suis sûre et je confirme que tout va aller. Ma vie va changer. Le prophète, encore une fois de plus, nous a amenés dans une autre dimension spirituelle. Donc, c'était un culte puissant, c'était un culte édifiant. Je bénis ces hommes de Dieu, je bénis le pasteur Badinga, que son œuvre perdure dans le nom de Jésus. Le révérend Dr Louis Mbadinga, quant à lui, est revenu sur le programme de cette semaine. C'est une semaine prophétique, c'est une semaine de révélation, c'est une semaine de transfert, c'est également une semaine de manifestation de la gloire de Dieu. C'est d'ailleurs pourquoi je profite de cette opportunité pour rappeler à ceux qui me regardent à la télévision que nous avons 2 jours d'école prophétique. Midi à 14h, de midi à 14h, le lundi et le mardi. Les mêmes lundis et mardis, nous avons des plénières l'après-midi. L'école prophétique a lieu au quartier général de derrière l'hôpital, au quartier général des opérations ciblées de derrière l'hôpital général à Libreville. Les plénières ont lieu au quartier général d'Ovendo. C'est d'ailleurs pourquoi je profite de cette opportunité pour vous inviter à venir massivement, mais davantage inviter votre parenté. Prendre une part active aux activités du Centre mondial Shekinah, c'est d'essayer de voir sa vie changer. Nous restons au Centre mondial Shekinah pour la tombée des rideaux de l'école des prophètes. Les participants ont reçu le manteau qui leur permettra désormais d'être accomplis à l'œuvre de Dieu. Retrouvons à nouveau Inès Ngungamombo et Mosconi Ngonba. La deuxième journée de l'école des prophètes initiée par le Centre mondial Shekinah a réuni en un seul lieu les hommes et femmes de Dieu appelés au ministère. Occasion propice pour ces serviteurs d'être édifiés sur les 4 types de ministères autour du leader. Le livre de 2 Timothée chapitre 4 versets 1 à 15 a servi le texte de base. Il y a des lieux à l'église, ils peuvent acclamer, ils peuvent être au culte, ils peuvent être là. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Le reste là, il ne sait pas quoi faire. Tout ce qu'il sait, tout ce qui est pour lui, c'est sa fidélité. Et je crois qu'après cette école, tu seras le marque, tu seras utile au ministère. Dis Amen. Même si tu avais fait 20 ans à Shekinah, si tu restes 1 an, marque la vérité est dépassée. Le ministère Shekinah n'a pas besoin seulement des luttes. Le ministère Shekinah a besoin des luttes et de
L'impactation, le transfert d'onction, la prophétie étaient au rendez-vous et les participants ont été touchés par la puissance de Dieu. Je sens que cette femme est fidèle. Je sens une grâce spéciale. Je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Voici le feu a déjà commencé. Le feu est déjà allumé. La révélation est déjà là. Tu vas commencer à parler. Plusieurs ont rendu témoignage des bienfaits de Dieu par le truchement de son serviteur. Au sortir de ces moments exceptionnels, l'onction prophétique était encore manifeste et unanimement, les participants se disent satisfaits. Le révérend Dr Louis Badinga a dressé son bilan au sortir de cette école de prophètes tout en déclinant le programme de la prochaine journée. Nous l'écoutons au niveau d'Inès Gungamombo et Mosconi Ngonba. De ce journal, la formation de Phoenix, Elite H et les messieurs a peiné pour venir à bout de la formation de réveil par 33 buts à 18 en présence des autorités de la province. Euphrem Biyoguedo et Fleury à Seono. Animation culturelle grandeur nature, tout était réuni pour rendre la 33e édition de la Coupe du Gabon de handball agréable, comme en pareille circonstance, les travées du gymnase de Mouila ont notamment refusé du monde. 3 allocutions viendront ponctuer le déroulement de cette messe du handball local en l'absence du parrain de l'épreuve et du ministre des Sports. Les autorités civiles, politiques et militaires pour encourager les jeunes à la pratique du handball. Donc enfin, mesdames et messieurs, distingués invités, nous ne serons permis de vous remercier pour votre présence à cette cérémonie d'ouverture. Merci pour ceux qui, malgré leurs nombreuses occupations, ont bien voulu répondre à notre invitation. Merci aux gens du média. Pour le bureau directeur de la Fédération gabonaise de handball, la tenue de cet événement sportif en terre molvilloise est une occasion unique qui permet de réussir cette discipline. C'est toujours avec bonheur qu'on se retrouve avec là
pour la coupe du Gabon au club. Nous sommes à la 21e édition et c'est avec joie, monsieur le ministre, que nous sommes ici. Bien dit, Manganga Moussa vous donnera le coup d'envoi de l'épreuve, une première pour ce dernier qui assistera à l'opposition au Réveil Phoenix, Élite A. Messieurs, l'on a cru à un sursaut d'orgueil des protégés de grâce affection. Rien ne fut malheureusement fait. Ils s'inclinent finalement dans cette rencontre inaugurale, 33 buts à 18. Moi je peux dire, s'il faut être trop dur, on n'a pas bien joué en fait, parce qu'on s'est fixé les objectifs qu'on n'a pas pu atteindre. Donc en quelque sorte, c'est un échec pour nous. Pour le public, pour les autres, c'est tout à fait normal, une victoire, mais nous avons des objectifs à atteindre. Et on n'a pas pu atteindre le premier match face à l'adversaire qui était aussi prenable. Donc on va essayer de travailler. Nous avons joué avec un objectif bien précis. Nous, on savait qu'on affrontait Phoenix qui est un gros morceau au niveau du handball. Donc pour nous, on avait un objectif à atteindre et cet objectif a été atteint parce que c'était juste un match préparatoire pour les matchs suivants. Donc c'est tout ce que je peux vous dire. La compétition, alors. On l'abordera avec beaucoup d'objectivité. Oui, c'était moindre mal. C'était moindre mal. C'est vrai que la défaite fait toujours mal, mais pour nous, comme vous venez de le souligner, c'était moindre mal. Des prochaines rencontres s'annoncent palpitantes avec notamment l'arrivée du champion en titre, le Stade Mandji. Et dans les locaux du 6e Bima de Libreville et d'Ovendo se disputait la 15e journée du championnat national de rugby. Retrouvons à nouveau Euphrem Biyogoedzo et Bertrand Koumileka. C'est désormais devant la barre du première instance de Libreville que la Fédération gabonaise de football ira répondre de ses actes suite à la non-livraison des travaux du complexe sportif du centre technique de Bikele, abandonné à lui-même il y a plus d'une décennie. Ici, Dame Nature a refait surface sur le site. Le projet Gold de Bikele tarde à voir le jour, pourtant financé à plus de 4... Pas de surprise dans le cadre du championnat national de rugby qui était à la 15e journée du week-end écoulé. Souf aura eu finalement raison des vautours de la police nationale dans une rencontre à couper le souffle. Plus s'expérimenter adeptes du beau jeu. Durant la rencontre, les sociétaires de Souf vont assiéger le camp des vautours sans répit, ce qui va les emmener à pouvoir dominer leurs adversaires en inscrivant d'ailleurs plusieurs essais. Score final 29-8. Une victoire qui permet désormais à Souf de conforter sa place tout près de son second immédiat au classement général, alors que les vautours veulent mettre à profit cette toute nouvelle défaite pour bâtir un groupe solidaire. Toute surprise dans cette compétition demeure possible pour chacune des formations engagées dans ce challenge. Suite à la non-livraison du complexe sportif du centre technique de Bikele, la Fédération J'y-Arrive gabonaise de football est opposée aujourd'hui à la société adjudicataire des travaux de construction de ce centre. Détails et explications dans ce commentaire de Nicolas Yasserno. C'est désormais devant la barre du première instance de Libreville que la Fédération gabonaise de football ira répondre de ses actes suite à la non-livraison des travaux du complexe sportif du centre technique de Bikele,
abandonné à lui-même il y a plus d'une décennie. Ici, Dame Nature a refait surface sur le site. Le projet Gold de Bikele tarde à voir le jour, pourtant financé à plus de 90% par la Fédération internationale de football association. Aujourd'hui, les locataires de la maison d'Alexandre Samba sont opposés à GTPBE, société adjudicataire des travaux de construction du centre technique de l'équipe nationale CISA Bikele. La société poursuit en justice l'instance fêtière du football national pour rupture unilatérale du contrat. Les responsables disent avoir été doublés sur le contrat les liant avec la fédération. Cependant, Pierre-Alain Mungenge, président de la Fédération gabonaise de football, annonce quant à lui la reprise des travaux sur le site. Où est donc passé l'argent versé par la Fédération internationale de football association? Pierre-Alain Mungenge aurait-il trouvé les caisses de la Fédération gabonaise de football vides? Point d'interrogation. Place à présent à la page consacrée à l'expression libre. Demandez quel est le pays le plus grand consommateur d'eau au monde. L'Afghanistan est le pays le plus grand consommateur d'eau au monde. C'est sur ce que s'achève cette édition d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain pour une nouvelle page d'information. Au revoir.